Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose à nouveau un petit tag sur mon rapport à la littérature. J'avais beaucoup aimé faire le premier, donc j'ai cherché un peu partout sur internet pour trouver d'autres tags. J'ai fait un mix de plusieurs et je me retrouve au final avec un petit questionnaire de 30 questions. Alors certaines sont très rapides à répondre, vous inquiétez pas, ça va pas durer 3 heures. Donc une trentaine de questions sur mon rapport au livre et à la littérature de manière globale. Donc c'est parti! Alors, première question, plutôt corne ou marque-page? Marque-page, évidemment, si vous cornez les livres, je ne vous juge pas, mais je ne vous prêterai jamais de livres. Je ne supporte pas, je suis limite au bord de la crise d'angoisse quand je vois quelqu'un plier le coin, plier les pages d'un livre. Pour moi, ça ne se fait pas. Je ne suis pas une obsédée des livres, mais corner les livres et gribouiller dans les livres, non, c'est quelque chose que je fais pas et que j'apprécie pas qu'on fasse dans mes livres ou dans les livres de manière globale. Deuxième question, as-tu déjà reçu un livre en cadeau? Quand j'étais petite, oui, j'ai reçu beaucoup de livres en cadeau, des livres pour apprendre la lecture, des livres de contes, d'histoires, pour le petit rituel avant d'aller se coucher, donc ça oui, et ça me plaisait beaucoup. Et après en grandissant, ça s'est perdu, et là, récemment, non, les gens ne m'offrent pas de livres. Ce qui est assez dommage parce que ça me dérange pas et j'aimerais découvrir de nouveaux styles littéraires, de nouveaux auteurs qui me sortent de ma zone de confort, que je ne connais pas, mais que les personnes qui me l'offrent apprécient particulièrement. Troisième question, lis-tu dans ton bain? Alors non, je ne lis pas dans mon bain, déjà parce que je suis plus douche que bain, et ensuite parce que je me connais, j'ai 2 mains gauches, et donc je lâcherai le livre dans le bain, ou en voulant tourner les pages, je mettrai plein d'eau, plein de mousse, parce que les rares fois où je prends des bains, il faut la totale, il faut les mousses, la bombe de bain, la totale, et donc ça finirait juste par abîmer le livre, et y faire plus de dégâts qu'autre chose, donc non, je ne lis pas dans le bain. Question suivante, as-tu déjà pensé à écrire un livre? Parfois ça me traverse l'esprit de me dire ah ben tiens, j'écrirais bien un livre sur plus en rapport avec mon boulot, comme je travaille avec des enfants, parfois ils lâchent certaines pépites et je me dis ça il faudrait vraiment que je le mette par écrit, ou des choses que j'ai vécues. Et d'un autre côté, je me dis, mais ça va juste faire 3 pages, ça va pas faire un livre, ça va juste faire un feuillet. Donc oui, et puis l'idée ne va jamais plus loin que le simple, oh bah tiens, pourquoi pas. Ça ne va jamais plus loin que ça. Cinquième question, que penses-tu des séries en plusieurs tomes? Forcément, si vous avez l'habitude de la chaîne, vous savez que j'adore la série Le Chat du bibliothécaire, donc j'adore certaines séries. Et pourquoi pas, ça ne fait que démultiplier le plaisir, et donc oui, je suis absolument pour les séries en plusieurs tomes, en plusieurs volumes, pour les sagas, ce genre de choses. Ça permet de s'attacher encore plus aux personnages et de s'immerger encore plus dans l'histoire, selon moi. Sixième question, as-tu un livre culte? Non, j'ai pas de livre culte. J'ai des livres que j'ai vraiment bien aimés, des livres qui ont changé, peut-être entre guillemets, mon rapport à la lecture, mais j'ai pas vraiment un livre culte, non. Si on me disait quel livre tu me recommandes, il y en a plein, mais il n'y en a pas un en particulier. Ensuite, rencontrer ou ne pas rencontrer les auteurs de livres qu'on aime. Je suis un peu mitigée parce que je trouve que de manière globale, rencontrer des gens qu'on admire, des célébrités, des gens qu'on a peut-être un peu mis sur un piédestal, ça peut être assez décevant. Et en même temps, je me dis pourquoi pas, j'ai fait des festivals littéraires, j'ai rencontré des auteurs, mais c'était des auteurs que je connaissais pas. Et j'ai fait le chemin en sens inverse en fait. J'ai d'abord rencontré les auteurs, j'ai découvert leurs univers, leur travail, et j'ai fini par les apprécier par après. Et dans l'autre sens, je ne sais pas. Lire un livre, l'apprécier et puis rencontrer l'auteur, libre à chacun de le faire, mais non, moi je me verrais pas spécialement le faire la file lors d'un salon pour rencontrer tel ou tel auteur. Non, même s'il y a des livres que vraiment j'adore, des auteurs que j'adore, j'aurais pas spécialement envie de les rencontrer.
Ensuite, 9e question, aimes-tu parler de tes livres? Bah, la réponse est oui, évidemment, c'est un peu la base de cette chaîne et de manière globale, oui, j'aime bien interagir avec les gens quand ils me disent: «Ah bah tiens, ce week-end j'ai lu, tel livre», interagir, échanger, découvrir de nouveaux auteurs, conseiller des auteurs que moi j'ai aimés. Donc oui, j'aime parler de mes livres, enfin des livres que j'ai aimés. 10e question, on est déjà au tiers de ce questionnaire. Comment choisis-tu tes livres? Alors ça dépend. Parfois, c'est juste la couverture qui m'attire en premier. Je pense que de manière globale, c'est ça. C'est la couverture qui m'attire en premier. Ensuite, je lis la 4e de couverture. Et si ça me plaît, je prends le livre. Mon autre façon de procéder, c'est si on me conseille le livre, si je vois le livre passer, repasser, repasser, comme par exemple La Révolte de la Reine de Morgane Moncombe que je suis en train de lire. C'est à force de l'avoir vu passer, repasser, et que plein de gens disent que c'est un chouette livre, que je me suis dit, je vais me laisser tenter, je vais le lire. Donc soit je me fais influencer, soit je vais plus au coup de cœur, en fait, à la découverte instantanée et instinctive. Ensuite, une lecture inavouable. J'ai pas vraiment de lecture inavouable, en fait, parce que je trouve que chacun a le droit d'aimer lire ce qu'il veut et qu'on peut très bien aimer lire des BD humoristiques et des drames historiques, l'un n'empêche pas l'autre. On peut aimer plein de styles, on ne peut aimer qu'un seul style, et c'est pas pour autant que c'est inavouable, à mon sens, donc non, j'ai pas de lecture inavouable. Alors, question suivante, des endroits préférés pour lire. Sans hésiter, en été, quand il fait beau, allongé dans un transat, dans mon jardin, c'est mon endroit préféré pour lire l'été. Sinon, dans mon salon, ou alors clairement ici, dans mon lit, le petit monsieur à côté de moi, parce qu'il faut savoir que le petit monsieur est un grand dormeur, et donc il arrive parfois que dès 18h, il pleure pour aller se coucher. Donc je ne vais pas aller me coucher à 18h, mais je le suis, et je prends un livre et je commence à lire pendant 2-3 heures avec lui à mes côtés et moi installée confortablement dans mon lit. Ensuite, un livre idéal pour toi serait? Alors, un livre idéal pour moi, ce serait quelque chose de cosy, parce que j'aime la littérature cosy, que ce soit les cosy romances, les cosy mystères, mais dont la fin est pas forcément hyper évidente. Il y a des cosy romances où dès le début on sait comment ça va se terminer. Les cosy mystères, c'est moins le cas. J'arrive pas à trouver qui est l'assassin dès le début. Donc plus dans cette vibe-là, dans le fait de se dire tiens, vers quoi on va, mais que ça reste quand même malgré tout assez léger, pas anxiogène et pas hyper angoissant. Alors, ensuite, lire par-dessus l'épaule. J'avoue, ça ne se fait pas, mais j'avoue aussi, ça m'est déjà arrivé de le faire, juste de jeter un petit coup d'œil, de me dire mais qu'est-ce qu'il est en train de lire, c'est quoi le titre du livre. Donc oui, ça m'est déjà arrivé. Après, vraiment passer par-dessus l'épaule de la personne et commencer à lire en même temps que la personne, non, ça je fais pas, et ça se fait pas, c'est un peu invasif pour la bulle personnelle de la personne au-dessus de l'épaule de qui on va lire. Après, télé, jeux vidéo ou livres? Alors, jeux vidéo, non, pas du tout. J'ai joué un petit peu aux jeux vidéo quand j'étais ado, j'ai eu une console, ouais, un peu comme tout le monde, mais sans plus, ça a jamais vraiment été une passion pour moi. Donc ce serait d'abord, ex aequo, lecture et télé. Ça dépend des moments, il y a des périodes où je vais accrocher à une série télé et je vais la regarder presque en boucle jusqu'à ce que je me sois fait tous les épisodes. Et il y a d'autres moments où je vais pas allumer du tout la télé pendant une semaine parce que je vais être absorbée par un livre et je vais vouloir le terminer le plus rapidement possible, puis je vais enchaîner sur un autre livre. Donc ça dépend vraiment, mais j'ai tendance à faire les choses de manière assez compulsive, assez boulimique. Donc soit j'ai une grosse période télé, soit j'ai une grosse période livre. Ensuite, la question suivante, c'est lire et manger. Pour moi, non. Parce que quand je lis, je suis tellement absorbée par ce que je lis
que je sais difficilement faire quoi que ce soit d'autre en même temps, donc éventuellement peut-être grignoter un petit biscuit, ce genre de choses, oui, mais manger mon repas en entier avec un livre à la main, je n'y arrive pas. J'ai essayé et je reste avec ma fourchette comme ça pendant 5 minutes et je tourne les pages de mon livre et je les tourne et je galère un peu parce que je veux lâcher ni ma fourchette ni le livre. Donc je pense que de l'extérieur ça peut être assez drôle à voir, mais c'est pas, c'est un peu galère à exécuter pour moi. La question suivante, lecture en musique, en silence, peu importe. Alors moi, c'est plutôt lecture en silence. Je sais qu'il y a des livres, notamment tout ce qui est la saga Pumpkin Spice Café, etc. C'est Prime Arbor, je pense, la saga, où il y a des playlists en tout début de livre pour s'immerger encore plus dans le livre. J'ai essayé, pour moi ça fonctionne pas. Parce que c'est peut-être des playlists aussi qui me plaisent pas tellement plus que ça, mais sinon en général non. Je lis en silence, ça me permet de me plonger encore plus dans le livre et de me faire l'histoire, le film dans ma tête. Et donc comme je me fais le film dans ma tête, j'ai pas envie d'être parasitée par de la musique extérieure. Donc en ce qui me concerne, c'est lecture en silence total. Ensuite, question suivante, que deviendrais-tu sans les livres ? Je m'ennuierais certainement beaucoup, et je pense que je serais un peu triste sans les livres. C'est une porte ouverte sur l'imaginaire, sur des mondes où tout est possible, tout est réalisable, et ça m'apporte énormément de bonheur, de joie, plein d'émotions en fait, parce que parfois je lis certains romans et il y a des personnages qui m'agacent au plus haut point, mais je continue quand même de lire juste pour terminer l'histoire, juste pour savoir ce qui va arriver à ce personnage qui m'agace. Donc sans les livres, je serais ennuyée et malheureuse. Ensuite, après, tu achètes un livre et tu le reçois abîmé, tu fais quoi ? Justement, ça m'est arrivé il y a quelque temps, j'ai commandé par internet des livres, c'était des livres de seconde main sur Momox, et un des livres est arrivé dans un état mais catastrophique. Je me suis dit, bon, tant pis, il est quand même toujours relié, les pages en elles-mêmes sont en bon état, c'était vraiment juste la reliure, la première, enfin la couverture, la 4e de couverture qui était catastrophique. Je l'ai gardé, je l'ai lu, et puis après je l'ai déposé dans une boîte à lire, parce que le livre en lui-même, enfin l'histoire en elle-même, il n'y avait pas de souci avec. Le livre n'était pas écorné, il n'y avait pas de gribouillis dans le livre, mais voilà, c'était juste l'extérieur qui était abîmé. Mais donc oui, je garde le livre, je commence pas à me lancer dans des réclamations, des retours, etc., ce genre de choses. J'aime pas trop me prendre la tête avec ce genre de choses, de manière globale, indépendamment même des livres. Je suis comme ça un peu pour tout. Je me dis, si c'est pas vraiment cassé en 1000 morceaux, s'il y a quand même moyen de s'en servir, je garde et je m'arrange pour customiser, personnaliser, ou bref, je m'arrange pour garder ce que j'ai acheté. Alors, la question suivante, quel est l'élément qui t'a donné le goût de la lecture ? Quand j'étais toute petite, au plus loin que je me rappelle, avant de m'endormir, il y avait ce petit rituel du coucher où ma mère me lisait des histoires, les histoires pour enfants, il y en a des tas. Et j'adorais ce moment, c'était mon moment préféré avant de m'endormir, l'histoire du dodo. J'avais même un livre préféré, et je lui demandais de me raconter la même histoire encore et encore et encore, alors qu'il y avait des tas d'autres livres, mais c'était mon histoire préférée. Le livre, c'était Les 12 contes de la reine Fabiola. C'est un livre typiquement belge, puisque la reine Fabiola, c'est une reine belge, qui a écrit un livre d'histoire pour enfants avec 12 petits contes, et dedans, il y en avait un, je me rappelle plus exactement du titre, je me demande si c'est pas Tiki et Yoko, quelque chose comme ça, où c'était l'histoire de 2 petits escargots, et il y en a un qui perd sa coquille et l'autre la garde, et donc en gros c'est toute une petite légende autour de l'histoire de la différence entre les escargots et les limaces. Et j'avais adoré cette histoire, j'adorais ce livre de contes que j'ai toujours aujourd'hui. Je pense que ma passion de la lecture vient de là. Et aussi ensuite, quand à l'école j'ai démarré la lecture en primaire,
Il y a différentes méthodes pour l'apprentissage de la lecture. Je pense que la méthode avec laquelle j'ai appris, ça doit être la méthode globale, où on a appris directement à lire des mots, à lire des phrases. Et on avait toute une série de tout petits livrets, des petits feuillets, avec à chaque fois des histoires différentes, des histoires assez faciles et assez banales, genre Marie va à l'école, Marie est contente. C'était très très basique, mais l'Institut nous avait donné vraiment la passion de lire ces petits livres. Elle organisait toute une série d'activités autour de ces livres, et notamment le fait qu'une après-midi par semaine, quelqu'un de notre famille, nos parents, nos grands-parents, enfin quelqu'un qui était disponible, pouvait venir en classe et on créait des mini-ateliers où on lisait pour eux, on lisait avec eux. Et j'étais hyper fière de pouvoir progresser, de montrer les progrès que je faisais en lecture. Donc je pense que ma passion de la lecture vient aussi de ça, et donc de ces deux éléments-là. Question suivante. Que penses-tu des adaptations cinématographiques ? Pourquoi pas, j'ai grandi avec Harry Potter et avec par après les adaptations cinématographiques d'Harry Potter, que j'ai trouvé tout aussi géniales. Donc oui, pourquoi pas, même quand les adaptations cinématographiques prennent des libertés par rapport aux livres, ça me dérange pas particulièrement. Je me dis que c'est deux histoires, deux versions différentes d'une même chose. Après, j'avoue que je le fais plus dans le sens où je lis d'abord et puis je regarde le film. Si je regarde le film, je lirai pas après le livre. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de d'abord moi lire, moi me faire mon film à moi, et puis après regarder le film qui a été fait par le cinéma. Que si je vais dans le sens inverse, ça va un peu me perturber en fait. Puisque quand je vais lire, je vais avoir le film qui va me revenir en tête et ça va un peu me parasiter ma lecture. Alors, si tu ne devais retenir qu'un seul personnage rencontré dans tes livres, ce serait lequel ? Alors, ça va vous faire rire, mais pendant très longtemps, j'ai eu un rapport hyper compliqué avec Emma Bovary. Alors, le livre en lui-même, je l'aime beaucoup. Je trouve que Flaubert a vraiment rédigé une pépite et a vraiment cerné la psychologie des femmes, enfin de certaines femmes, de manière vraiment super précise et pas du tout caricaturale. Mais Emma Bovary, en elle-même, elle m'agace, elle m'énerve, parce que je pense que dans la vraie vie, j'ai rencontré des Emma Bovary, ce genre de femmes qui ont entre guillemets tout, et pour qui c'est pas encore assez. Alors Emma Bovary, voilà, elle rêvait sa vie, elle était perdue dans les livres, elle romantisait peut-être un peu les choses trop à outrance. Mais voilà, moi ce qui m'a surtout énervée, c'est qu'elle a un mari qui l'aime, elle a un enfant, mais ça ne lui suffit pas, elle veut encore plus, et puis au final elle se perd un petit peu dans tout ça. Et donc oui, Emma Bovary, qu'est-ce qu'elle m'a agacée, cette petite bonne femme. Ouais, vraiment c'est elle qui m'a marqué le plus. Après, un personnage de littérature avec lequel j'aurais pas ce type de relation un peu conflictuelle, un personnage que j'aimerais, c'est cliché, mais Hercule Poirot, j'adore ce personnage, j'adore son côté un peu j'ai la grosse tête, mais on lui pardonne d'avoir la grosse tête parce que voilà, c'est le seul qui réussit toujours à dénouer les fils de ses intrigues très très compliquées, et parce qu'il y a eu l'adaptation, je parlais tout à l'heure des adaptations cinématographiques, l'adaptation en série télé qui est juste une pépite à mon sens. Alors pour la question suivante, j'ai fait un petit cut pour aller chercher les livres, puisque la question est « Quels sont les 5 livres de ta pile à livres qui te font le plus envie ?» Alors forcément, sans hésiter, des livres que j'ai à chaque fois une énorme envie de lire et pour lesquels je prends un énorme plaisir à lire. C'est à chaque fois un nouveau volume de la saga Le chat du bibliothécaire. Donc ça, ce serait le premier. Ensuite, le tome 2 de Abyss que j'ai été acheté très récemment. J'ai dévoré le tome 1 et je suis très curieuse de découvrir le tome 2. Ensuite, j'ai découvert un peu par hasard, non, Christian Jacques, c'est un auteur que je connais, mais j'ai craqué, si vous entendez du bruit, c'est le petit monsieur qui est venu nous rejoindre. Tu veux venir ? Tu viens ? Mais oui ! Oh là 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 !
Alors, donc je disais un livre qui m'a attiré, la couverture m'a attiré, le titre m'a attiré. Ce sont Les enquêtes de l'inspecteur Higgins de Christian Jacques. Christian Jacques, qui est un auteur que je connais, que je lis pas forcément, c'est pas un des auteurs que je lis le plus, mais j'ai eu envie de craquer pour ce livre qui me fait vraiment très très envie. Ensuite, le quatrième livre qui me fait très envie, c'est Concours de pâtisserie au 4 cafés. On reste dans de la cosy littérature, dans quelque chose de très très doux. Je peux vous lire la quatrième de couverture. Donc, donut chat avec des oreilles en amande, petit biscuit en forme de pâte de chat. Même si Clem adore créer de délicieux gâteaux pour les clients du Chapuccino, elle ne rêve que d'une chose, ouvrir sa propre boutique. Alors, quand on lui propose de représenter le bar à chat dans un concours de 100 000 livres, elle ne peut laisser passer cette opportunité. Mais la compétition s'annonce rude et les producteurs sont ravis d'entretenir la rivalité entre les candidats, notamment entre Clem et Lucas, le propriétaire d'un café où les chiens sont rois. Donc je me suis dit, voilà, cette dualité chien-chat, on est dans quelque chose de cosy aussi. Ça m'a fait vraiment envie comme livre. Et le dernier qui me fait envie, ne te mouche pas dans le micro, loulou, c'est le Café des bébés dragons, qui a en plus une magnifique couverture et un très joli jaspage tout en bébé dragon, enfin en patte de bébé dragon, et ici sur le côté il y a une petite tête de bébé dragon. Et je vous lis aussi la quatrième de couverture. Oubliez les chats, adoptez un dragon. En ouvrant un café pour bébé dragon à Starshine Valley, Saphira pensait réaliser son rêve. Mais entre les flammes qui réduisent ses meubles en cendres et les factures qui s'accumulent, son quotidien est loin d'être un conte de fées. Vendre du café ne suffit pas à éteindre l'incendie, surtout quand on appartient à une famille de cavaliers dracons. Mais quand Hayden Sterling, héritier d'une prestigieuse lignée dracon, lui propose de l'engager pour dresser Sparky, son dragonneau turbulent, Saphira y voit une chance inespérée, sauver son café, passer du temps avec un bébé dragon adorable et avec Hayden qui ne la laisse pas indifférente. Donc je pense que là aussi on est sur de la cosy romance, qui reste un de mes styles littéraires préférés. Cette touche un peu de fantaisie avec les bébés dragons, je trouvais ça original, et je vous en dirai plus une fois que je l'aurai lu. Oui, tu restes près de maman? Alors, on continue le questionnaire. Si tu ne pouvais plus lire qu'un seul type de livre, ce serait lequel? Très facile, ce serait des cosy mystery. Et toi, tu lirais quel type de livre? Tu lirais quoi, toi? Tu lirais quoi? Toi, tu lirais les publicités pour les croquettes. Bah oui. Tu fais un bisou? Voilà. Ensuite, la question suivante. Comment classes-tu tes livres? Excellente question, je dirais que je les classe pas vraiment. En fait, je fais des piles un peu partout. Chez moi, il y a des piles sur ma table de nuit, il y a des piles dans mon salon, dans mon bureau, plus par ordre d'achat, je dirais, en fait, où je me dis, ben voilà, ça c'est les derniers que j'ai achetés, je vais les mettre là, ça c'est des plus récents, je vais les mettre là. Et je vais piocher de temps en temps dans chaque pile pour me faire une petite pile à lire. L'avantage, c'est que je redécouvre des livres. Je me dis, ah bah celui-là, j'avais oublié que je l'avais. L'inconvénient, c'est que je finis par avoir peut-être un peu beaucoup de livres. Je pense que je devrais peut-être remettre ensemble tous ces livres et les compter, et je serais peut-être surprise du résultat. Mais j'aimerais avoir une bibliothèque super esthétique où je peux classer mes livres, soit par taille, par couleur, par maison d'édition, enfin ce genre de choses. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'y réfléchis à me créer dans une petite pièce, enfin c'est un couloir que j'ai ici juste à côté, à me dire pourquoi est-ce que j'installerais pas des bibliothèques et me faire justement voilà ce petit coin lecture qui pourrait être très sympa. La question suivante, c'est quel personnage vous a le plus touché? Quel personnage m'a le plus touché? Ça, c'est un peu difficile comme question, je pense. Il y a des personnages que j'aime beaucoup, des personnages auxquels je m'attache, comme Charlie Harris dans Le chat du bibliothécaire, comme Angela Merkel dans Les enquêtes de Miss Merkel. Alors, c'est pas la vraie Angela Merkel, c'est la vie qu'on lui a inventée. C'est des personnages auxquels je m'attache, mais c'est pas vraiment des personnages qui m'ont touchée. Un personnage qui m'a touchée, là, comme ça, je trouve pas de réponse à cette question, en fait. Il y a pas
Il y a des personnages qui m'ont fait ressentir des émotions, je le disais tout à l'heure, Emma Bovary qui m'a à un moment donné vraiment énervée au possible. Des personnages qui me font rire, des personnages auxquels je m'attache, mais c'est pas vraiment où je me dis « Oh, c'est le personnage-là, qu'est-ce qu'il est touchant !» Un personnage auquel j'aurais envie de faire un câlin, ce genre de choses, il y en a pas. Ensuite, après, c'est toujours le petit monsieur. Combien de temps mets-tu pour lire un roman et t'est-il déjà arrivé d'abandonner un roman car il était trop long? Combien de temps je mets pour lire? Ça dépend, en fait. Si l'histoire me plaît, si je suis vraiment captivée par l'histoire, en 2 jours, je peux l'avoir lu. Je peux avoir lu un livre qui fait 300-400 pages. Si l'histoire me plaît moins, je vais mettre 2 semaines pour lire un livre qui fait le même nombre de pages. Et est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'abandonner un livre parce que je le trouvais trop long? Oui. Belle du Seigneur, j'ai abandonné. J'ai abandonné parce que trop long, trop compliqué, trop plein de choses qui ont fait que j'ai pas accroché du tout. Déjà, c'est une bonne grosse brique et j'ai pas accroché à l'histoire, j'ai pas réussi à me plonger dedans. C'était beaucoup trop compliqué, beaucoup trop obscur dans la compréhension de l'écrit pour moi. Ensuite, la question suivante, aimes-tu prêter tes livres? Non, je n'aime pas prêter mes livres. Ça m'arrive, c'est très très rare. En général, c'est surtout à ma mère que je vais accepter de prêter des livres. À d'autres personnes, ça m'est arrivé 1 fois ou 2, mais c'est vraiment des personnes que je connais très bien, en qui j'ai confiance. Et j'avoue que même comme ça, pendant le temps où elles ont le livre, j'ai une petite angoisse à me dire est-ce que le livre va me revenir dans le même état que celui dans lequel il était quand je l'ai prêté. Y a-t-il quelque chose que vous détestez systématiquement dans un livre s'il y a trop de smut? Trop de smut, ça va m'agacer, m'énerver. Pareil aussi s'il y a trop de sang, trop de violence, dès qu'en fait je trouve que l'auteur va user, même abuser d'un certain, je vais pas dire d'un certain style littéraire, mais d'un certain procédé d'écriture qui va finir par être redondant et qui ne sera pas nécessairement nécessaire à l'histoire en elle-même. Ça, c'est quelque chose qui va m'énerver et que je peux potentiellement détester dans un livre. Alors, la question suivante, la lecture est-elle ce qui vous passionne le plus? J'ai d'autres passions, je m'essaye au tricot, au crochet, à la broderie, j'aime aussi faire des cosy coloriages, des puzzles, j'aime tout un tas de trucs en fait, tout ce qui est un peu cosy, cocon, doudou, mais j'avoue que la littérature, enfin lire, ça reste une des activités que je préfère le plus, peut-être parce que c'est ce que je sais faire le mieux aussi. Mais j'aime le fait de pouvoir me couper du monde, en fait, rentrer dans une petite bulle et m'immerger dedans à 100%. Donc oui, c'est pas ma seule passion, mais c'est une de mes préférées. Et enfin, dernière question, BD, manga ou roman? Alors manga, non. C'est pas que j'aime pas, c'est juste que je m'y connais absolument pas du tout. Je pense que le seul manga que j'ai lu, c'est Nana. Et j'en ai plus lu d'autres depuis. Même les adaptations en animé, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais pourquoi pas, si vous avez des mangas à me conseiller, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. BD, oui, mais plus des BD humoristiques, style les Schtroumpfs, Billy Bull, enfin voilà. Oh, il y a une BD que j'adore, qui a bercé mon enfance, mais qui est une BD typiquement belge, qui s'appelle Bob et Bobette. C'est 2 petits-enfants, un frère et sa sœur, donc le garçon s'appelle Bob, la fille s'appelle Bobette, qui se retrouvent un peu à mener des enquêtes avec leur tante Sidonie et 2 amis de la famille. Et parfois c'est un peu surréaliste, ils se retrouvent sur une autre planète, ils se retrouvent à voyager dans le temps. Toute une série d'aventures comme ça, qui sont vraiment super chouettes à lire, et c'est des BD que j'adorais lire quand j'étais plus jeune, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, et que j'adore relire encore maintenant, d'autant que ils ont décidé d'en sortir de nouveaux tomes assez récemment. Et pour les romans, ben oui, forcément, c'est ce que j'aime le plus. Donc si je devais classer en numéro 3, ce serait les mangas, en numéro 2, les BD, et en numéro 1, les romans. Cette vidéo touche à sa fin.
Le petit monsieur est là pour la clôturer avec moi. Et on vous dit au revoir, à bientôt, prenez soin de vous. Et comme d'habitude, j'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. Tu t'en vas? Oui? Tu t'en vas aller lire un livre? Allez, vas-y. Hop, attention. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.